Professeur Christian Kounda, bonjour. Bonjour. Professeur, vous venez de sortir un livre intitulé « À propos de la bière et de la prière ». Mais le sous-titre c'est « Réflexion satirique libre ». Pourquoi vous appelez ça « Réflexion satirique » ? Je classe cet ouvrage dans ce genre. La satire, il s'agit d'un ton qui est grotesque. C'est un choix que je fais en réalité pour dire des choses sérieuses de manière risible. Mais est-ce que ce n'est pas une provocation parce que vous parlez de la bière et de la prière? Ça dépend de comment chacun de nous va lire le texte, parce que à partir de ce vendredi, le livre ne m'appartiendra plus, il appartiendra au public. Et en littérature, on dit la lecture est toujours plurielle. S'il y a quelqu'un qui pense que c'est une provocation, et donc c'est de la provocation. Pour moi, c'est un titre que j'ai donné à mes réflexions. Alors, vos réflexions, moi je vais commencer par la dernière partie du titre, c'est la prière. C'est vrai qu'on sait que dans notre pays, il y a beaucoup d'églises. Vous passez sur une avenue, facilement vous pouvez trouver 5, 6, 7 églises. Mais pourquoi vous avez voulu réfléchir sur ce thème? En parlant de la prière, j'ai reçu des menaces, presque des gens qui pensent que je dois mourir, je vais mourir. Il y a des pasteurs qui sont en train de me chercher pour que je subisse une séance de délivrance. Mais en résumé, qu'est-ce que je dis à propos de la prière? C'est que le pays a besoin de nous tous pour son développement. Lorsqu'on enferme les gens pendant 14 jours, pendant 30 jours, parce que ça doit s'appeler marathon de prière, symposium de prière et même spectacle de prière, je crois que c'est un problème. Le développement ne viendra jamais tant que dans ce pays, les gens prient seulement. Je ne condamne pas la prière, mais je voudrais que les gens, comme dans mon église on le dit, prier et travailler. Toutes les sociétés du monde qui se sont développées, si on a beaucoup prié, on a aussi beaucoup travaillé. C'est l'exemple d'Israël. Je condamne aussi les pratiques qui entourent la prière. Justement, parmi les pratiques, apparemment, il y a des pratiques qu'on pourrait même qualifier de torture. Il y a des gens qui sont carrément torturés pour les désenvoûter. Il y a des gens qui passent par des séances tout à fait mystiques. J'en ai vu à Kinshasa, mais ici aussi à Lubumbashi, des prophètes, des pasteurs qui purifient les femmes qui n'arrivent pas à procréer, mais en ayant des rapports intimes avec elles. C'est des questions que je me pose. Comment certains hommes de Dieu, pas tous, peuvent arriver à faire tout cela aux femmes pour les aider à procréer? Non, trop c'est trop. On ne peut pas accepter que ces choses-là continuent. Chacun de nous a un rôle à jouer pour que ce pays décolle. Je le fais en tant qu'intellectuel, en tant que littéraire. S'il y en a qui peuvent me suivre, tant mieux. Mais s'il y en a qui pensent que je suis envoûté, qu'ils viennent me délivrer. Alors, vous parlez aussi de la bière, c'est la première partie du livre, et vous estimez, par exemple, dans la ville de Lubumbashi, les habitudes ont changé. Je suis né dans cette ville de Lubumbashi, j'ai vu comment on consommait la bière à l'époque que j'étais tout jeune. Les gens travaillaient d'abord, et on les voyait aller prendre une bière à 16h, à 17h, à 18h, et même nuitamment en boîte. Il y a des habitudes qui s'installent de plus en plus dans la ville. Même à Kinshasa, vous voyez quelqu'un arrêter quelque part sa voiture, consommant sa bière à 8h, à 9h, à 11h, vous passez par là, il est toujours là, l'après-midi, et puis la nuit, vous le trouvez soit là ou dans un autre endroit en train de consommer la bière. Je crois que c'est un problème. On ne peut pas avoir comme activité principale la consommation de la bière. Mais attention, je ne condamne pas la consommation de la bière, mais je condamne l'exagération. Je condamne surtout les publicités, le matraquage publicitaire à la télévision sur les bières fortes, n'est-ce pas, dans ce pays. Vous ne savez pas ça, quel impact sur les mineurs, sur les adolescents. Mais je me rappelle qu'il y a une loi qui interdit le passage des publicités autour des bières pendant la journée. Mais malheureusement, on voit ces publicités à longueur des journées. Je condamne, j'alerte les gens. C'est même une thématique qui doit intéresser nos amis de santé publique. Quand vous allez dans des communes très très fréquentées pour la consommation de la bière, il y a un phénomène qui s'installe de plus en plus, c'est les aphrodisiaques. Les bières n'ont presque pas de couleur et ils refusent de prendre une couleur précise parce que vous voyez les hommes là-bas, c'est des verres
où il y a des racines, on met des poudres de racines parce qu'on veut être très viril. Vous voyez, ça concerne le domaine de la santé publique. Mais en mettant des racines et des poudres dans ce verre-là, vous ne savez pas quelle chimie vous venez de produire pour envoyer dans votre corps à vous-même. C'est un problème donc de santé publique et j'alerte l'opinion publique, l'opinion nationale, j'alerte les consommateurs de la bière. Nous devons savoir qu'en consommant trop la bière, qu'en étant trop prière, nous n'allons pas développer ce pays. Il ne se développera jamais, je persiste, jamais, si les gens sont enfermés dans des bâtiments pour prier, si les gens consomment des bières fortes du 1er au 30. Ce livre-là, sur vos réflexions satiriques, n'est qu'un début, il y a une suite. Je vous promets une suite à ce livre. Je reçois toutes ces réactions positives et négatives. J'ai déjà commencé à penser au titre qui va suivre celui-ci et c'est dans les tout prochains jours que je vais le faire. Je préfère que ce livre soit lu principalement par les Congolais parce qu'en réalité j'ai une expérience, c'est depuis l'année dernière que je le constate, depuis que j'ai publié en Europe. En Europe on achète ce que nous écrivons, mais ici chez nous on n'achète pas, on ne lit pas et donc il y a un problème. D'où la question de la lecture et de l'écriture en République démocratique du Congo. C'est une autre question. Une autre affaire traitée dans le livre. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie.